Voici l'histoire d'un joyeux bordel qui s'est produit il y a quelques années dans une boîte où je bossais. C'est une époque où je me suis retrouvé au chômage et sans ressources suite à la banqueroute de mon employeur. Je trouve pas de taf, je commence à stresser. Ah bah viens chez moi. On vient de lancer une petite boîte de jeux vidéo, on a besoin de renfort. C'est vrai? Oh, merci infiniment. Tu es Katsura, c'est bien ça? Je suis le président-directeur, Tachibana. Et moi, le vice-président Akamatsu. On va t'enseigner ce que tu dois apprendre sur la boîte si tu veux bien. Je suis Katsura, enchanté de vous rencontrer. Ils m'invitèrent dans un super restaurant de nouilles de sarrasin. Même le plat le moins cher est quand même à 7 €. Vous êtes certain que j'ai pas besoin de payer? Mais oui, t'inquiète pas. Prends ce que tu veux, je te dis. T'es un ami de Hiragi, donc je t'en prie. L'entreprise t'assure une couverture sociale très confortable. Tu commenceras à environ 1520 €. Tu travailleras sur les scénarios avec Hiragi. Notre bureau est un petit studio loué et tu peux y dormir si tu veux. L'entreprise a l'air sérieuse, je suis aux côtés de mon aîné Hiragi, et puis j'ai toujours rêvé d'écrire des scénarios depuis l'époque du club de cinéma au lycée. J'ai sûrement trouvé le bon plan. Maintenant qu'on s'est bien rempli le ventre, on va pouvoir se rendre sur le lieu de travail et discuter plus en détail de notre offre. Bien sûr. Une nouvelle entreprise comme ça doit sans doute avoir des super locaux. Nous y voilà! Quoi? Cette résidence pourrie, c'est notre lieu de travail? Je t'attendais. Allez, entre, je vais te faire visiter. Chacune des pièces, même la cuisine, est utilisée pour la production. Nous avons la partie programming, la partie scénario et la partie effets spéciaux. Et le logement d'à côté nous sert de salle de repos, on peut dire. Puis le logement encore à côté est celui du patron lui-même. Malheureusement, dans l'appartement réservé à la production, les toilettes et la baignoire sont cassées. Et idem dans la salle de repos. Du coup, on doit utiliser ceux de l'appartement du patron. Même chose pour la cuisine d'ailleurs. Non, c'est chelou ça par contre. Ça fait vraiment entreprise sombre. Désolé, mais c'est un peu différent de ce que j'imaginais. Non mais dis pas ça, je t'en supplie, essaye au moins. Tu verras qu'on s'y sent très bien. Mais on manque vraiment de talent. Si tu pouvais venir avec nous, ça nous aiderait vachement. T'as un mois de période d'essai, t'as qu'à essayer. Si ça te plaît pas, tu peux arrêter quand tu veux une fois qu'elle est terminée. Je vois. Si vous insistez. À cause du licenciement, j'ai presque plus d'argent, donc bon. Maintenant que j'y repense, je venais de franchir la porte vers l'enfer. Très bien. Est-ce que je peux compter sur toi pour commencer d'ici 3 jours du coup? Et je vais avoir un contrat? Ah ouais, je vais te faire ça rapidement, hein. D'abord, on va commencer à bosser. Ok. Quelques jours plus tard, je commençais le boulot. J'étais en charge de ce qu'on appelle les sous-scénarii. Mon travail consistait à rédiger des scénarios courants pour les jeux vidéo, et c'est Hiragi qui dirigeait les scénarios principaux. Tu vas concevoir les scènes de vie de 60 jours qui seront insérées dans le jeu vidéo. Tu dois bien détailler selon 3 phases, matin, midi et soir. Cela te fait 3 dossiers à rendre chaque jour. Et en plus de ça, chaque soir tu as un mail à envoyer. Ça fait 4 dossiers par jour, c'est ça? C'est ça. Et aussi selon l'humeur des personnages du jeu vidéo, les scénarios subissent une évolution. Il y a 4 émotions, joie, colère, tristesse, bien-être. En plus de ça, elles ont toutes 3 degrés, haut, moyen et faible. Ce qui nous fait 4 x 3, 12 types de scénarios. Et vu qu'il y a 3 héroïnes, 60 jours multipliés par 4 types de dossiers, multipliés par 12 types de scénarios, et le tout multiplié par 3 héroïnes. Ça nous fait 8640 types de données. Je suis censé faire ça tout seul? J'avais compris que c'était un jeu d'aventure simple, mais on m'avait pas dit qu'il y avait besoin d'autant de trucs. Le patron s'est bien gardé de me donner ces détails. En général, je commençais le taf à 8 h du matin pour finir à 22 h. Et je quittais ma maison à 6 h pour y retourner à minuit, ce qui me laissait genre 4 heures de sommeil. Ah, là c'est chaud. Et pendant tout ce temps éveillé, je ne faisais que taper des lignes et écrire les scénarios. Et tous les jours vers 15 h, mon patron venait checker l'avancement du projet. J'avais pas de repas, pas de connexion internet. Vu que je devais me former seul, je devais impérativement rusher. Et je n'avais pas de jour de congé. En un mois, je dépassais facilement les 400 heures de taf. Mais bon, c'est la période d'essai. Faut que je donne tout. Les 2 types qui sont arrivés au département effets spéciaux aussi. Ils croyaient qu'ils allaient s'occuper des principaux dessins d'animation, mais ils se sont vus attribuer tout un tas d'autres tâches. Développement des personnages, mais aussi toutes les couleurs. On doit pas juste se farcir les scènes principales. On doit aussi faire les designs debout, les habits de tous les jours, les uniformes, les poses nues, les habits sexy, les poses à demi-nues. Il y a une quantité pas possible de subdivisions. Ça rend fou. Je crois que ça dépasse les 1000 planches. En plus, on peut rentrer chez nous qu'une fois par semaine. Et entre la salle de repos ici, je peux te dire que la vie n'est pas drôle. Tout le monde avait l'air un peu plus zombifié chaque jour. Mais on continue à se battre. Pendant ce temps, le patron et son associé étaient en mode récolte de fonds et avaient commencé à publier un recueil amateur de publications. Cela n'avait aucun lien avec nos travaux pour le jeu vidéo. En plus de ça, ils essayaient de vendre le truc comme un recueil de publications érotiques, mais le contenu ne collait pas à ce thème.
Ils ne savaient même pas dessiner eux-mêmes, alors le recueil était à majorité composé de textes. Le patron était tout fier de lui parce qu'il avait eu un article dans une revue spécialisée. Et un article bidon en plus. Eh ben, on est sûr de faire le pactole avec ça. J'avais même plus la force de me foutre de sa gueule. Ainsi, les jours passèrent et enfin arriva le jour de paye. Vu comment je me suis décarcassé, j'espère que j'ai eu un gros virement. Non, il doit y avoir une erreur. C'est que les transports, ça? Elles sont où mes 400 heures de taf? Ah ouais, effectivement. On a opéré un changement de mode de fonctionnement. Les 3 mégabits de données que tu as tapés sont comptés comme nuls désormais. Quoi? Les deux gars des effets spéciaux ont eu le droit au même coup. Toute leur création a dû passer sur un format de dessin différent. Et donc leur paye a été réduite à presque rien. Je me suis bien fait avoir. Il n'y a pas de contrat de travail, donc pas de recours en justice possible pour moi. J'étais en période de formation, donc pas officiellement salarié. Tout était planifié depuis le début. Je me suis fait manipuler, maltraiter et abandonner comme un déchet. Enfin bref, tu connais toute l'histoire. C'est vraiment atroce. Tu as bien fait de partir de cet enfer, sinon tu n'aurais pas tenu la distance. Maintenant, il faut que tu changes de numéro et d'adresse mail. Comme elle m'a conseillé, j'ai coupé mon téléphone et j'ai résilié le contrat le lendemain même. J'ai aussi changé de fournisseur d'accès à internet et d'adresse mail afin de garantir ma sécurité. Heureusement que je leur avais jamais transmis l'adresse de ma résidence personnelle. Avec toute cette histoire, j'ai fini par choper un mal aux intestins. Et plus largement, un mal-être qui m'a forcé à me faire soigner. Enfin bon, je suis content d'avoir pu me barrer. Si j'avais continué, je me demande bien comment ça aurait fini. Salut Katsura, c'est Tokuza. Ça va? Nous aussi on a fini par... Ah, tant mieux. Ils ont pu se barrer eux aussi. J'ai aussi envoyé un mail d'excuses à Hiragi, et il m'a répondu « T'inquiète pas, je comprends. » Nous voilà tous désolés de cette situation. 1 an plus tard, le nom du jeu avait disparu de la fameuse revue par laquelle nous devions être publiés. Au final, la boîte a coulé sans avoir vendu le moindre jeu. Hiragi lui aussi avait fui, et avait trouvé un poste au service communication d'une autre boîte. Je suis parti le voir pour m'excuser. Ça fait longtemps? Katsura, ça date. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Je suis désolé d'avoir disparu si vite. Non, non, tu rigoles, voyons. C'est plutôt à moi de m'excuser de t'avoir invité dans un tel endroit. Du coup, pour me faire pardonner, si jamais tu cherches encore du travail, tu peux essayer de rejoindre mon entreprise actuelle si tu veux. Cette fois, t'as ma garantie que c'est une super boîte. Ça serait peut-être un peu tendu vu comment ça s'est passé la dernière fois. Je comprends. Oublie ça. Désolé. Après ça, j'ai appris par Hiragi que Tachibana et Akamatsu avaient fini par être arrêtés pour escroquerie. C'était une rude expérience, mais je suis rassuré que ces deux-là soient hors d'état de nuire. Je veux plus que ce genre de choses se répètent. ご視聴いただきありがとうございました。400時間も働いて交通費だけ、そしてボツという今までの苦労が水の泡のように消えていくなんて、さすがにブラックすぎて引きますね。契約書の用意をちゃんとしていなかった時点で良くない会社の一面は出ていたんでしょうね。いい会社に再就職できることを祈っております。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また逮捕されてよかったなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。